Bonsoir et bienvenue en ce jeudi 9 juillet 2020 avec ce temps très chaud en tout cas chez nous, pratiquement 38, 39 au soleil, nous avons eu cette température là cet après-midi. Alors pardonnez-moi si par moment j'ai peut-être la bouche un peu sèche ou si c'est un petit peu plus dur que la normale, mais je puis tout par Christ qui me fortifie, c'est ce que dit la parole, et je la déclare et la proclame ce soir. Alors nous en sommes aujourd'hui arrivés à la méditation numéro 111, et oui, on avance, et surtout on avance afin que notre bien-aimé Saint-Esprit nous conduise encore à recevoir toute parole qui vienne de lui dans le nom de Jésus, afin que nous puissions avancer sur ce chemin de la sainteté dont nous avons parlé. Nous avons franchi la porte, nous sommes sortis du tombeau, la pierre a été roulée, nous sommes passés par la porte qui est notre Seigneur Jésus, et nous sommes sur ce chemin, et il est là, avec nous, il nous accompagne, et nous ne sommes jamais arrêtés, et y compris quand nous passons dans la vallée de l'ombre de la mort, eh bien nous sommes debout, vaillants, parce que notre Seigneur nous accompagne à chaque seconde de notre vie. Alors, nous en sommes rendus à la méditation numéro 111 dans le psaume des temps modernes de notre ami pasteur Jean-François Denis, et dont vous pouvez avoir, le lien à chaque replay désormais, où vous pouvez cliquer dessus afin de vous rendre sur la boutique en ligne, où vous pouvez vous procurer pour un coût tout à fait raisonnable, le livre Les psaumes des temps modernes, afin de réécouter, de revoir, de relire facilement, tout ce que nous avons pu méditer depuis 111 jours, 110 jours passés. Et le titre de ce soir, c'est « Remplis-moi d'audace ». Très souvent, nous prions pour un réveil, mais moi, je prie que ton esprit m'éveille pour être ce réveil. Car très souvent, nous demandons sans réaliser que nous sommes à travers toi la solution. Nous prions de tout cœur afin de voir ce réveil. Mais nous ne sortons pas de notre sommeil. Nous prions pour ce réveil, mais nous demeurons dans notre cercueil. Ce matin, je t'en prie, écoute ce conseil. Tu veux voir prendre place ce réveil ? Alors, ouvre bien grand, car ce réveil n'est possible que si tu sors de ce mode en veille et que tu commences aujourd'hui à partager ces merveilles. Dieu nous appelle à être l'extension de ses mains et de ses pieds. Mais trop souvent, la peur de la honte nous empêche de le proclamer. Comment donc voir tous ces gens être sauvés de leurs péchés si en réalité nous manquons d'audace pour leur témoigner ? Il n'y a pas de fumée sans feu. Alors, laisse-moi te faire cet aveu. Tu veux voir les gens connaître qui est vraiment Dieu ? Il faut donc apprendre à sortir davantage de nos quatre murs et de notre milieu, afin d'allumer en eux ce feu. Un mandat nous a été confié, celui de son nom prêché. Alors, comment peuvent-ils leur vie lui donner si en réalité nous ne faisons que prier sans sortir pour partager ce message d'espoir et d'amour auquel nous avons été conviés et que nous avons, par sa grâce, un jour expérimenté. Vous êtes, je suis, nous sommes ce sel. Alors, je vous fais ce rappel. Conversons, partageons et communiquons cette saveur, afin que plusieurs fassent l'expérience de qui il est en l'acceptant dans leur vie
comme Seigneur et Sauveur. Merci Père, merci Seigneur, merci bien-aimé Saint-Esprit pour ce magnifique poème. Cette vision que tu as donnée à pasteur Jean-François de malheureusement bien souvent l'état dans lequel nous nous trouvons, entre le vouloir et le faire. Oui, merci. Merci Père. Merci Seigneur. Merci bien-aimé Saint-Esprit. Alors, pasteur Jean-François nous laisse 3 références ce soir. 2 Timothée, chapitre 1, verset 7. Matthieu, chapitre 28, versets 19 et 20. Marc, chapitre 16, verset 15. Alors, nous allons les prendre sans plus tarder. Il y a pas mal de choses à voir, il y aurait tellement de choses à dire, y compris dans le poème de pasteur Jean-François. Alors, laissons-nous avant tout guider par ce poème qui va être un tremplin, comme je le dis bien souvent, vers tout simplement la parole divine, qui nous fait du bien, qui nous fortifie, et qui apporte, je dirais, ce baume au cœur, ce pansement, non pas simplement pour cacher les choses, mais un pansement qui guérit, un baume, une crème, mais une crème qui demeure, qui ne se retire jamais, parce que la parole, elle s'écrit sur les cœurs. Vous savez, le doigt de Dieu dont nous avons médité il n'y a pas longtemps, oui, quand Dieu grave quelque chose, ça demeure. Les tables de la loi ont perduré. Ce que Dieu grave, il l'a gravé dans les cœurs. Il l'a gravé dans les cœurs au travers de son esprit et de notre bien-aimé Saint-Esprit, donc qui a donné, qui a oint les personnes, nos frères et sœurs qui ont traversé les temps et qui ont écrit. Le doigt de Dieu à travers eux, qui ont écrit afin que la parole nous parvienne jusqu'à aujourd'hui. Alors, merci Père, merci Seigneur, merci bien-aimé Saint-Esprit encore de nous conduire ce soir. Dans 2 Timothée, chapitre 1, verset 7, il est écrit « Car ce n'est pas un esprit de timidité que Dieu nous a donné, mais un esprit de force, d'amour et de sagesse. » On peut voir au travers de ce verset déjà que non seulement nous n'avons pas reçu un esprit de timidité, de lâcheté, c'est-à-dire où on n'ose rien faire, ce n'est pas ce qu'il nous a donné. Et je sais que vous le savez. Mais il est dit un esprit de force. La force. Quelquefois dans la force, eh bien on fonce et après on réfléchit. Alors que là il est dit, il nous a donné un esprit de force, d'amour. C'est-à-dire qu'on ne fonce pas dans le tas. Oui, on est rempli de force pour persévérer, pour se fortifier, pour aller jusqu'au bout de ce qui nous est montré, de notre vision, qu'il ne faut pas lâcher. On en a déjà parlé, médité dessus. Ce n'est pas non plus un esprit de force pour foncer dans le tas. On n'est pas une boule de bowling avec des quilles à faire tomber. D'où l'amour. Nous ne sommes pas appelés à faire tomber les gens. Nous sommes là afin que par la parole, par Christ qui agit en nous, par notre bien-aimé Saint-Esprit, l'Esprit de Dieu, de les relever, comme il nous a relevés. Voilà, nous ne sommes pas cette boule de bowling. Donc, un esprit de force, d'amour et de sagesse. La sagesse divine qui nous donne la connaissance et son intelligence. Là aussi, nous avons pu le méditer il y a pas mal de temps déjà, mais enfin, on l'a médité. Cette sagesse divine, où quand on prend le temps de demander, eh bien nous sommes conduits à la bonne destination, vers les bonnes personnes. Dieu met les connexions divines. Et notre bien-aimé Saint-Esprit nous amène vers les personnes à qui nous devons parler et sur les choses que nous avons à dire. À tous les niveaux, privé, professionnel, et bien entendu ce que nous cherchons le plus, spirituel. Mais quelquefois, ce n'est pas en abordant de front.
en parlant de notre Seigneur Jésus, je n'ai pas dit qu'il ne fallait pas le faire, je dis simplement que quelquefois, la sagesse divine nous permet de montrer qui on est, comment nous sommes, privés ou professionnels. Et par la sympathie, par l'empathie que nous pouvons aussi dégager, eh bien les gens n'ont pas l'habitude. Ils se souviennent de nous. Et on a pu le voir aujourd'hui dans notre travail, eh bien les gens sont contents et nous en demandent plus alors qu'il y a quelques mois, on nous avait dit non, parce que je voudrais pas me mettre. Et aujourd'hui, ils disent oui. Mais ils ont confiance. Ils voient qu'ils peuvent avoir confiance, qu'on n'a pas un double langage. Jamais. On est comme la parole de Dieu, immuable. Même si on progresse, on est en devenir. C'est ça, tout ce qui est dit là. Non pas un esprit de timidité, mais un esprit de force, d'amour et de sagesse. Alors c'est sûr que si je prends autant de temps pour chaque verset, on va avoir du mal, excusez-moi, mais bon, je dis ce qui m'est donné à dire. Matthieu, chapitre 28, Matthieu, chapitre 28. Matthieu, chapitre 28, versets 19 et 20. La parole dit, et c'est notre Seigneur Jésus qui parle lui-même, il dit, allez, faites de toutes les nations des disciples, baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à garder tout ce que je vous ai prescrit, et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. C'est bien. La parole est claire. Et là, c'est les 2 derniers versets de Matthieu, dans le chapitre 28. Et la parole est claire. Il nous est demandé d'aller et de faire de toutes les nations des disciples, de les baptiser au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et de les enseigner à garder tout ce que je vous ai prescrit, tout ce que notre Seigneur nous enseigne et veut nous rappeler par notre bien-aimé Saint-Esprit. Il n'est pas dit, vous les apôtres, vous, hommes de Dieu que j'aurais choisi. Oui, il y a des ministères à travers les médias, comme par exemple le MCI TV, mais bien entendu aussi pasteur Jean-François. Ce que nous faisons à notre niveau. Mais nous sommes toutes et tous appelés à parler, à les faire dans les nations des disciples. Et la nation, ça commence autour de chez nous, notre voisinage. Chacun a son appel, mais chacun est amené et est envoyé à parler de notre Seigneur, enseigner qui il est, ce qu'il veut faire et pourquoi les personnes doivent écouter et ouvrir leur cœur. Chacun, pas certaines personnes. La prédication, et ça sera le thème de ce soir, la prédication est ordonnée par la parole. On le voit là, on vient de le dire. C'est pour ça que ce que nous avons lu ce soir fait écho. Si je laisse mon ordinateur en veille, pour reprendre les mots de pasteur Jean-François qui dit « Nous sommes en veille » et bien souvent on prie, et moi le premier, pour que dans notre village, notre commune, nos communes, notre département et sur la francophonie et ailleurs, eh bien qu'il y ait un réveil. Oui, mais avant qu'il y ait un réveil, peut-être qu'il faut que nous aussi on soit non plus en veille, comme le disait pasteur Jean-François, mais réveillés. Quand je mets mon ordinateur en veille, parce que je ne l'utilise pas pendant un certain temps, quand je reviens et que je veux travailler dessus, je reste devant et j'attends que l'écran s'allume. J'appuie sur l'interrupteur de l'écran. Oui, c'est bien, l'écran est allumé, mais j'ai rien. Je n'ai rien. Il va falloir que j'appuie sur une touche pour que d'un seul coup le processeur se mette en route et que l'image apparaisse. Sinon, je peux
rester devant bien longtemps, il n'y a rien qui se fera. Alors je vous donne une autre image que pasteur Jean-François, c'est la même. L'idée est la même. Nous sommes, oui, le sel de la terre. C'est parfait. C'est bien. Nous sommes le sel de la terre. Mais le sel, vous avez le beau le mettre sur la table. Si on ne retourne pas la salière, le sel... Et pourtant, on a du sel. Et c'est la même chose. Si le sel ne sort pas de la salière, votre repas n'aura pas plus de goût, ou vos frites, ou j'en sais rien, sur ce que vous mettez du sel, eh bien ça restera fade pour vous. Quand on doit remplir le frigo, je vous donne des images, hein, c'est cadeau. Mais c'est nous, au travers de toutes ces images. Quand on doit et que notre frigo est vide, bon, on va faire des courses. Mais on a beau être sur le parking de l'endroit où vous voulez, la supermarché, la supérette, enfin qu'importe l'endroit où vous faites vos courses. Si vous ne rentrez pas dans le magasin et que vous restez dans votre voiture, ben, votre frigo il sera toujours vide. Et vous pouvez prier pour que votre frigo se remplisse. Tant que vous ne serez pas rentré dans le magasin et que vous n'aurez pas fait vos courses, il restera vide. Et c'est la même chose. Il ne suffit pas de simplement prier pour qu'il y ait un réveil. Je n'ai pas dit que ça n'agissait pas, c'est pas ce que je dis. Mais la parole est aussi claire. Il faut aussi sortir de nos quatre murs, peut-être de notre zone de confort, oui, certes, et parler afin que les gens, au moins, soient en contact avec notre Seigneur, avec la parole. Parce que si nous ne le faisons pas, qui va le faire autour de nous? Donc, il est bon que nous soyons réveillés, éveillés, réveillés, que nous nous habillions spirituellement aussi, et que nous sortions. Quand je dis sortir, c'est que à chaque occasion qui nous est donnée, eh bien, que nous en parlions. Que nous parlions de qui nous sommes, de qui est Jésus, de qui est notre Père, qui a toujours un moyen, une solution, mais pas forcément humaine. C'est ça, sortir. Dans Marc 16, Marc chapitre 16, verset 15, il est écrit « Puis il leur dit, allez dans le monde entier et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. » La parole est appelée à être enseignée, prêchée partout dans le monde. Et si chacun d'entre nous se dit « je vais prier », mais que personne ne sort, personne n'en parle, personne n'a de ministère, personne ne sera touché. On restera, comme pasteur Jean-François l'a dit, dans notre tombeau, et quelqu'un qui est dans un tombeau, c'est quelqu'un qui est mort. Et nous serons morts spirituellement de ne pas ce que notre Seigneur lui-même nous a dit. Et ça fait partie également, c'est quelque part une suite de ce que nous avons pu parler hier. Alors bien sûr, je ne dis pas qu'il faut faire n'importe quoi. Chacun est appelé peut-être de façon différente, à une vision différente. Mais en tout cas, nous sommes appelés, quand nous en avons l'occasion où nous allons, de ne pas avoir honte de l'évangile, comme il est dit dans Romains 1, 16, 17, notamment au verset 16, « Car je n'ai pas honte de l'évangile. C'est une puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit, du juif premièrement, puis du grec. » Donc la prédication nous est ordonnée. Nous allons prendre quelques versets pour le montrer. Nous ne parlerons pas de tout aujourd'hui parce que nous n'aurons pas le temps. Mais nous allons prendre au moins la première partie qui est la prédication. Donc, de parler de la parole, de
de parler qui est notre Seigneur, de parler de la parole de Dieu. Elle nous est ordonnée, nous l'avons pu le voir déjà jusque maintenant. Alors, repartons dans Matthieu. Matthieu, chapitre 10, au verset 7, il est écrit, Matthieu, chapitre 10, au verset 7, notre Seigneur Jésus nous parle à nouveau, il est écrit « En chemin », et là, c'est quand il a envoyé les 12, comment dirais-je, en mission, hein, et il les avait oints, et vous allez voir, verset 7, « En chemin, prêchez que le royaume des cieux est proche. » Voilà, en chemin, pendant que vous allez, que vous traversez les endroits où je vous envoie, eh bien, prêchez. Et c'est exactement ce que nous venons d'en dire. Où que nous soyons à notre travail, en vacances, enfin, qu'importe, en chemin, où je vous envoie, où je vous bénis pour aller dans tel ou tel endroit, à titre privé ou professionnel, ou spirituellement, eh bien, prêchez la parole en disant que le royaume des cieux est proche. C'est ce que le Seigneur nous dit. Ce qu'il disait aux 12, c'est ce qu'il nous dit aujourd'hui. Dans Luc, chapitre 9. Luc, chapitre 9, au verset 2. Là, il appela les 12, c'est un peu le même passage, il appela les 12 et leur donna la puissance et l'autorité sur tous les démons, ainsi que le pouvoir de guérir les maladies. C'est ce qu'il nous a déjà donné, ce qu'il a donné aux 12 à ce moment-là, parce qu'il ne l'avait pas. C'est-à-dire, en fait, il les a oints de l'esprit. Il leur a donné tout pouvoir, c'est ce qu'il nous a fait. Il nous l'a dit au travers de la parole. Maintenant, il est monté, il intercède auprès de notre Père, il est notre avocat parfait, mais on l'a déjà bien médité, ça. Il nous a donné tout pouvoir, nous avons cette autorité. La même qu'il a donnée aux 12. Et il est dit, au verset 2, « Il les envoya prêcher le royaume de Dieu et guérir les malades. » Notre Seigneur ne nous donne pas simplement pour donner. Tiens, t'es venu à moi, bah tiens, je te donne ça, tiens. Un bon point, comme à l'école, quand nous y étions, nous, notre génération, et puis qu'on avait des images. T'as bien travaillé cette semaine, tiens. Ou aujourd'hui, tiens, t'as une belle image. Choisis. Non, notre Seigneur n'est pas un marchand de tapis. Il y a une guerre. Nous sommes en guerre. Nous sommes en guerre contre le royaume des ténèbres. Et il nous a donné tout pouvoir en tant qu'ambassadeur de Christ sur terre, là où nous sommes. En tout comme les 12. Et nous avons les mêmes, je dirais, promesses et les mêmes atouts qu'il leur a donnés. Nous les avons. Nous les possédons. Pourquoi ? Parce que ce n'est pas nous qui faisons les choses. C'est notre bien-aimé, c'est Christ à travers nous. Nous devons faire. Nous sommes, comme le pasteur Jean-François l'écrit dans son livre, les mains et les pieds, l'extension. Mais derrière, ce n'est pas nous. En nous, c'est Christ qui vit. Ce n'est plus nous qui vivons, c'est Christ qui vit en nous. Et bien souvent, on l'oublie et on se retranche devant notre Père. Ouais, mais qu'est-ce qu'ils vont penser, qu'est-ce qu'ils vont dire ? Ça veut dire que si tu dis ça, si tu penses ça, ça veut dire que tu crois que c'est toi qui fais les choses. Et confiance, et la foi. Fais ce que le Seigneur te dit tout simplement, et tu verras sa gloire se répandre. Dans Luc, toujours 9, verset 60. Il est écrit, et toujours Seigneur Jésus qui parle, « Laisse les morts ensevelir leurs morts, laisse les morts ensevelir leurs morts, et toi,
va annoncer le royaume de Dieu. Laisse les personnes. Tu as des personnes qui sont mortes physiquement, tu as peut-être des personnes qui sont mortes spirituellement. Pour l'instant, laisse-les. Ça ne veut pas dire abandonne-les, mais laisse-les pour l'instant. Laisse les morts aux morts. Si la personne ne veut pas t'écouter, toi tu as fait ta partie, ta part. Alors laisse. Et passe à quelqu'un d'autre. Avance en tout cas. Avance, tu ne vas pas t'arrêter, t'asseoir et puis pleurer. Fais déjà ce que je te demande, et puis le soir, quand tu viens et que tu fais ton rapport, entre guillemets, eh bien s'il faut pleurer, pleure. Viens remettre toute chose. Afin d'être totalement purifié, lavé de cette eau vive. Livre des Actes, chapitre 5, verset 20. Acte 5, verset 20, il est écrit « Allez, tenez-vous dans le temple et annoncez au peuple toutes les paroles de cette vie. » Allez là où les gens vont, à ce moment-là, c'était le temple. Parce que chaque jour, ils allaient. Allez là-bas, allez. Prêchez. Vous avez vu notre Seigneur dire, restez chez vous et attendez que les gens viennent vous voir. Vous appellent au téléphone. Bien sûr, des choses ont changé. Bien sûr, les temps sont différents. Mais ne nous retranchons pas sur des époques différentes et des médias, des moyens de communication différents afin de se dire « je ne sors pas, je n'en parle pas, ou ils verront bien, on peut avoir la Bible en ligne, éventuellement je leur envoie un lien. » Bien sûr, c'est mieux que rien. Mais un témoignage, ton témoignage, à mon avis, touchera beaucoup plus. Et peut-être que c'est ce qu'ils attendent et ce qu'ils ont besoin. Le but, c'est peut-être aussi de défaire les liens. Et pas simplement envoyer un lien. Mais de les défaire. De les dénouer. Oui. Merci Seigneur. Dans 2 Timothée. 2 Timothée, chapitre 4, au verset 2 Timothée, chapitre 4, au verset 2. Il est écrit « Prêche la parole, insiste en toute occasion, favorable ou non, convainc, reprend, exhorte avec toute patience et en instruisant. » On va parler un petit peu sur ce passage, on va arrêter sur cette partie-là aujourd'hui, parce qu'on n'aura pas le temps de faire la deuxième partie, mais ce n'est pas grave. C'est qu'il fallait rester un petit peu plus de temps pour bien comprendre qu'il fallait sortir de notre torpeur spirituelle, de notre paralysie spirituelle, car si on se retranche sur cela, en disant « si c'est pas moi, il y aura quelqu'un d'autre ». Non, non. Si tu as besoin de courses, c'est pas quelqu'un d'autre qui va aller faire tes courses. C'est pas quelqu'un d'autre qui va te remplir ton frigo. Tu sors, tu vas faire tes courses, tu payes et tu reviens et tu mets dedans. Et là aussi, il y a peut-être un prix à payer. Et oui, il faut sortir. Oui. Mais dis-toi que Christ, c'est lui qui a payé le plus grand prix. C'est lui qui a payé le plus grand prix. Et là, la parole est claire. Toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre, pour redresser, pour éduquer dans la justice. Toute parole est bonne pour éduquer. Toute parole. C'est pourquoi que ce verset que nous venons de lire auparavant,
Eh bien, le dit, donc si cette parole est bonne, pour toute parole est bonne, quel que soit, même si c'est un petit verset, mais c'est peut-être celui dont l'épée de l'esprit, qui est la parole de Dieu, va transpercer le cœur de la personne à qui vous allez parler. C'est pourquoi la parole nous dit, ce verset nous dit, non pas au passé ni au futur, mais au présent impératif. À l'impératif présent, prêche la parole. Insiste en toute occasion, pas celle que toi tu penses que c'est le meilleur moment, en disant, voilà, non, là, je le sens pas, c'est pas le bon moment. Si c'est le bien-aimé Saint-Esprit qui te le dit, ok. Et soyons au moins honnêtes pour dire que bien souvent, c'est pas le bien-aimé Saint-Esprit qui nous le dit, mais c'est nous, quoi. En tout cas, l'ennemi qui veut nous dire, non, tu vois bien que c'est pas le moment de parler. Ou n'en parle pas, qu'est-ce qu'elle va penser? Non, en toute occasion. Parce que dites-vous, et rappelez-vous ce que Pasteur Georges avait, pour certains en tout cas, témoigné. Tout au début, lorsqu'il était envoyé prêcher. Et là, c'était pour aller vers un hôpital, ou etc. Il s'était arrêté pour prendre une boisson, un café, et l'Esprit lui disait qu'il fallait témoigner auprès du serveur. Et il l'a fait. Et ce serveur s'est moqué de lui. Et les gens autour rigolaient. Et il s'est senti gêné, c'est ce qu'il a dit. Mais au moins, il avait fait sa part. Il est reparti, il a vite payé, il est parti. Et quand il était prêché à l'hôpital qui était pas loin pour les malades, parce que c'était ce qu'il avait été amené et conduit à faire, et quand il est reparti et qu'il s'est trompé de chemin pour prendre la sortie, eh bien, il a vu une ambulance arriver. Et cette ambulance, eh bien, de cette ambulance est sorti des personnes avec un corps sur une civière. Cette personne était morte, avait reçu une balle dans la tête. Et quand la civière est passée devant lui, il a reconnu le serveur, qui, quelques heures auparavant, à qui il avait prêché. Il lui avait dit, le Seigneur t'appelle. Et cette personne l'a rejeté. Et pourtant, c'était le moment où il le fallait, afin qu'il ne passe pas l'éternité dans les ténèbres, dans l'enfer. Alors, je ne juge pas, je ne sais pas, mais on ne se moque pas impunément d'un homme de Dieu. On ne rejette pas Dieu et on ne se moque pas d'un homme de Dieu. Cette personne, à ce moment, n'a pas entendu que notre Seigneur frappait tellement à la porte de son cœur. Il ne l'a pas entendu. Il ne l'entendra jamais. Jamais plus. Mais heureusement que Pasteur Georges, à ce moment-là, eh bien, ne s'était pas laissé, même si ça peut-être été limite, c'est ce qu'il nous disait, mais c'est éteindre par l'ennemi. Éteindre non pas le feu de l'ennemi, mais éteindre le feu du Saint-Esprit. Il a fait sa part. Il n'a pas à se reprocher quoi que ce soit. Et c'est cela qui nous est demandé, en toute occasion. Ensuite, on fait les choses. Le reste ne nous appartient pas. Ce n'est pas nous qui arrosons, ce n'est pas nous qui faisons grandir, mais qu'importe. Nous sommes des semeurs. Semons en toute occasion. Et il y a des endroits où le terrain sera bon. Rappelez-vous. Et ça poussera. Et un en donnera 30, un autre 60, un autre 100. Et gloire à Dieu. Mais si on ne sème pas en toute occasion, eh bien nous risquons de passer à côté du bon terrain et de ne semer peut-être que lorsque nous voudrons, et à ce moment-là, ça sera peut-être sur la route, dans les pierres, dans les ronces. Et là où on n'aura pas voulu faire,
pour différentes occasions, ou tout simplement parce que l'ennemi nous aura détournés et nous l'aurons écouté. Eh bien, cet endroit-là, c'était justement, peut-être, celui qui nous semblait pas du tout adapté pour nous. Pour nous. Et c'était peut-être là le bon terrain. Et celui qui allait, en plus, amener d'autres personnes à se donner, à ouvrir leur cœur. Ne laissons pas nos sentiments, nos émotions prendre le dessus, mais laissons l'esprit nous diriger. Celui qui marche par l'esprit et non par la chair. Toute occasion, favorable ou non, c'est ce qu'on vient de dire. C'est pas à toi de décider. Ne décide pas, ne fais pas cette erreur. Ne fais pas cette erreur. Convaincre. Quand tu essaies de convaincre quelqu'un, tu vas lui parler tout doucement, si tu veux. Hein. Mais je t'oblige pas, je te pousse pas à m'écouter. Hein. Non, convaincre. Rappelez-vous ce que nous avons dit tout à l'heure. Ce n'est pas un esprit de timidité qui nous a été donné, que Dieu nous a donné, mais un esprit de force, d'amour et de sagesse, de force. Et avec la force, on arrive à convaincre. La force de Dieu, la force divine, on arrive à convaincre. Et on ne s'excuse pas de ce que l'on va dire. Parce qu'on ne s'excuse pas de dire la vérité. On s'excuse ou on excuse les personnes on les pardonne d'être des menteurs, des ignorants, parce que c'est ce que nous étions auparavant. On ne s'excuse pas de dire la vérité. On est content de dire la vérité, de parler la vérité, de dire qui est la vérité. On reprend. Si la personne n'est pas dans le bon chemin ou dans ce qu'elle dit, ça ne va pas. Que ce soit quelqu'un que vous connaissiez, très proche, connaissance ou personne que vous ne connaissez pas et qui vous parle, reprends. Tu n'es pas obligé de dire et d'acquiescer et de dire oui. Et puis après de dire, t'as entendu ce qu'il a dit? Oui, ben justement. Si tu as entendu, reprends avec sagesse, avec amour. Mais reprends. Ne te tais pas. Ne reste pas en veille. Exhorte. Quand on exhorte les choses, on ne parle pas timidement. La parole n'est pas faite pour s'endormir, elle est faite pour réveiller. Nous sommes la lumière du monde et quand on allume la lumière, en règle générale, on se réveille. Et quand on va se coucher, on éteint. Et si nous sommes la lumière du monde, c'est pour éveiller les consciences, les âmes, afin de se détourner justement des ténèbres. Alors, voilà ce que nous sommes appelés à faire avec, comme il est dit, pour terminer, toute patience et en instruisant, bien sûr, dans l'amour. Alors, merci. Merci Seigneur, merci Père, merci bien-aimé Saint-Esprit, une fois de plus, de nous avoir conduits, même si nous n'avons pas fait qu'une partie de ce que nous devions faire, mais qu'importe, laissons-nous conduire, laissons-nous, y compris dans les messages, ce n'est pas nous qui faisons les choses. On fait notre part et on laisse notre Seigneur Jésus nous révéler par le bien-aimé Saint-Esprit. Nous enseigner, nous dire ce que nous devons dire. Ce n'est pas la parole d'un homme qui est à écouter, c'est la parole de Dieu. C'est ça le plus important. Terminons par la prière. Merci. 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 Merci Seigneur encore. Merci encore Seigneur pour ta parole ce soir. Merci encore pour cet enseignement. Merci parce que avec cette parole, eh bien, tu ouvres nos yeux et tu nous réveilles. Oui, nous qui, par moments, quelquefois, pouvons avoir l'air endormis, eh bien,
tu nous réveilles, tu nous montres où aller, que faire et comment faire, de pouvoir parler à toutes ces personnes encore que nous ne connaissons pas, ou même à nos proches, ou même dans nos familles, comme l'a fait Jésus aussi également dans sa famille. Alors même si cela n'est pas toujours facile dans sa famille, eh bien parlons aussi de toi, Seigneur Jésus, dans nos familles, chez nos proches, dans notre voisinage, avec nos collègues de travail, nos amis. Les rencontres que nous pouvons faire, ne serait-ce que de dire une parole gentille ou un sourire, et de par là, eh bien, simplement pouvoir parler de toi, dire pourquoi, voilà, nous sommes différents, qu'est-ce qui anime en nous cette lumière, et pourquoi il y a cette saveur, cette douceur, cette gentillesse, cette bonté. Alors oui, vraiment, que nous puissions aller voir les uns et les autres, que nous puissions parler de toi sans avoir honte, car nous n'avons pas à avoir honte de l'Évangile, car nous l'avons entendu, c'est une puissance de Dieu pour quiconque croit. Donc oui, nous croyons, et nous savons que ton Évangile est puissant, que la parole est puissante, et que nous avons besoin de sortir, nous avons besoin de parler, de toucher aussi. Ce n'est pas nous qui allons toucher les cœurs, non, mais de pouvoir transporter, de pouvoir véhiculer ce message d'amour et cette révélation que toi tu es, Seigneur Jésus. Dans ces ténèbres, tu es la lumière, nous sommes la lumière. C'est toi qui nous envoies de par le monde. Tu as dit aller par le monde afin de pouvoir guérir, délivrer et toucher les nations. Alors oui, soyons non seulement dans le monde, mais déjà dans notre village, dans nos familles, comme nous l'avons dit, dans notre travail, dans notre entourage. Oui, soyons déjà ces personnes, afin que, si nous voulons que les personnes se réveillent, eh bien que nous soyons aussi à l'origine, que nous puissions aller et sortir de notre zone de confort. Alors merci Seigneur encore pour cette parole, et que, eh bien, les cœurs aient pu être touchés ce soir. Non seulement les nôtres, bien sûr, nous qui sommes présents ici, mais aussi tous ceux de nos frères et sœurs, tous ceux de nos bien-aimés, afin que vraiment nous puissions véhiculer, transporter ce message d'amour et la bonne nouvelle que toi tu es, Seigneur Jésus. Alors à toi toute la gloire, l'honneur et la puissance, dans le nom de Jésus. Amen. Voilà, ainsi s'achève la méditation de ce soir. Nous vous bénissons abondamment, soyez richement bénis, et de toute façon, c'est ce qui est déjà donné comme promesse de la part de notre Seigneur, la vie en abondance et dans tous les domaines de notre vie. Sachons simplement méditer et recevoir et mettre en pratique tout ce que nous entendons chaque jour. Laissons le bien-aimé Saint-Esprit agir en nous et ne pas l'étouffer. Hein. Ne l'étouffons surtout pas. Hein. Et ainsi, nous vivrons les promesses de la parole, chaque jour de notre vie, dans tous les domaines. Alors, nous vous souhaitons en tout cas une très bonne soirée, bon appétit pour ceux qui n'ont pas encore mangé. Normalement, je suis sûr de ne pas trop me tromper pour ce soir, en saluant nos amis au Canada et au Québec, parce qu'il y a 6 heures de moins, donc là je suis sûr qu'ils n'ont pas encore mangé ce soir. Hein. Et en tout cas, soyez bénis, et on vous donne rendez-vous demain. Alors, ici au même endroit, ça c'est sûr. Normalement, si tout se passe bien, demain 19h. Mais je dis bien normalement, en tout cas, on vous tient au courant. On fait en fonction de ce que nous sommes amenés et conduits à faire. En tout cas, nous vous aimons et nous vous souhaitons une très très bonne soirée. Au revoir.